tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une nouvelle carte. Il vous faut tout d'abord donc une base de carte. Donc là j'ai pris une base de papier blanc qui fait 16,5 de haut sur 22 de large. Je fais un pli au milieu, donc je fais un pli à 11 et je fais un pli à 5,5. Je marque les plis. Voilà, je plie ma carte de cette manière. Donc, je marque bien les plis. Je vais venir habiller cette carte avec le papier Fantaisie, le bloc de Noël de chez Action. Ce bloc de papier, donc il me reste pas mal de chutes. Donc j'ai décidé de me servir des feuilles qui me restaient pour faire quelques cartes. Je vais commencer par garnir le côté gauche. Donc il vous faut 2 languettes de papier. Donc j'ai choisi ce papier, donc il vous faut 2 languettes de 5,1 de large sur 16,1 de haut. J'ai fait ma découpe de telle sorte à ce que les papiers, les motifs coïncident. Vous voyez, comme les deux bandes sont côte à côte, ça fait plus joli si le motif se trouve en continuité. Sur le panneau de droite, ici à l'intérieur, j'ai préparé un rabat. Donc j'ai découpé une largeur de 10,6 sur 17,1. Sur les 17,1, j'ai fait un pli à 1. Donc j'obtiens une petite languette que je vais venir coller ici sur mon panneau à l'intérieur. Donc en haut forcément. Je vais bien venir le centrer. Et je vais venir coller donc cette languette de 1 cm ici sur le panneau. Donc je vais mettre du double face et je mets celui-ci en place. J'ai mon rabat qui est en place. Je vais venir le décorer avec des chutes de papier. Donc j'ai pris dans mes chutes, là j'ai trouvé un panneau effet lambris là qu'il me restait, sur lequel je suis venue faire un tamponnage. Donc celui-ci fait 8,8 sur 16,1. Je vais venir le coller ici, donc sur le bord droit, et pour venir combler ce morceau, j'ai de nouveau découpé une languette de papier du même motif que sur le côté gauche. Je vais attendre un peu pour coller ceci.
car j'ai des aimants à placer. Pour éviter que ma carte, comme vous voyez, elle reste, elle baille. Le volet ici, le volet du dessus ne se plie pas correctement. J'ai envie d'y placer des aimants de telle sorte à ce que ma carte soit bien faite. J'ai préparé une languette de papier, donc dans les tons bleu nuit, hein, qui est coordonnée avec mon papier, de 3 cm sur 16 cm. Donc ça c'est le matage. Au-dessus, je vais venir mettre un papier fantaisie. Donc là c'est le papier effet lambris. J'ai découpé un morceau de 2,6 sur 16 cm. Je vais venir le coller ici au-dessus, comme ceci. Donc je vais coller ça tout de suite. Pour décorer cette carte, j'ai réalisé des étiquettes. Voici ce que j'ai réalisé. J'ai effectué ces découpes avec ces matrices que j'ai déjà utilisées pour mon tuto précédent, pour la carte précédente. Donc je vais utiliser deux die, donc les deux plus petites. Donc il vous faut deux découpes dans votre papier de base de 8 cm sur 3,9, une dans le papier blanc de 6,6 sur 3,3. Bon, les dimensions sont aléatoires, hein. Vous prenez, si vous avez des étiquettes qui sont un peu plus grandes, c'est pas gênant, hein. Vous prenez les matrices que vous avez. Moi, je vous donne les dimensions, après vous faites comme bon vous semble. Donc ici, elle est identique à celle-ci, donc il vous faudra une également de 6,6 sur 3,3. Donc là, c'est sur un papier décor. Donc une sur un papier blanc, une sur un papier décor. Et ici, une plus petite de 5,3 sur 2,6. Je vais coller avec les sentiments sur les matages bleu nuit. Celle-ci, je la mets de côté pour l'instant. D'ailleurs, je réfléchis, là j'ai oublié de réaliser une découpe. Il vous faut 3 découpes du papier bleu nuit de base. Il vous en faut 3 de 8 sur 3,9. Je vais vous montrer tout de suite, juste après, pourquoi. Alors, il vous en faut 3, car ici, sous cette étiquette, donc sous votre étiquette qui va être placée au devant de votre carte, je vais venir en mettre une au dos, puisqu'à l'intérieur, je vais placer des aimants. D'ailleurs, je vais placer mes aimants tout de suite. Donc moi, j'ai des mini aimants. Bon, je vais peut-être n'en mettre qu'un. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, je place mon aimant. Je mets un petit morceau d'adhésif pour maintenir mon aimant. Je vais venir donc mettre cette deuxième découpe ici, en dessous. Ainsi, je vais cacher mon aimant. Je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà, je les place bien les unes au-dessus des autres. Voilà. Cette première étiquette, donc elle viendra à peu près se placer ici. Donc là maintenant, je vais prendre ma bande qui va me servir de fermeture.
je vais commencer par venir la coller ici au dos de ma carte. Donc là, il faudrait peut-être que je gomme mes mesures. C'est malin d'avoir écrit les mesures là. Je me suis trompée de côté et je n'ai pas des gommes qui gomment parfaitement bien. C'est rien, je viendrai... je suis en train de faire du caca, c'est le cas de le dire. Moi, je viendrai mettre un morceau de papier, c'est pas gênant. Donc je viens commencer par coller ici ma bande ici, à l'arrière de ma carte, plutôt sur le haut. Je vais mettre de l'adhésif sur ma base. Maintenant, je peux venir la coller. Voilà. Ici, je vais marquer mon pli. Forcément, c'est du papier action. Ça a tendance plutôt à craquer un peu. Hein. Là, ce n'est pas nouveau. Et ici, je vais venir coller mon étiquette de façon à ce qu'elle soit centrée sur ma carte. Je vais venir la coller ici sur ce morceau de bande. Je vais mettre de l'adhésif ici sous mon étiquette. Je vais m'aider de ma règle pour la placer droite. Voilà mon étiquette qui est placée. Ici, là-dessous, j'ai mon aimant. Donc je vais venir placer mon deuxième aimant dessus. Donc je prends de nouveau un morceau de double face. Je viens le placer ici sur le premier aimant qui est sous mon papier. Je viens y placer mon deuxième aimant. Donc j'ai mis ici l'adhésif face collante au-dessus. Ainsi je vais bien placer mon étiquette. Et voilà, et j'appuie pour venir coller ce deuxième aimant, voilà, à l'endroit souhaité. Et ainsi, vous voyez que votre carte ferme correctement. Je peux maintenant donc venir décorer mon panneau avec les papiers que j'avais sélectionnés tout à l'heure. Donc ici, j'avais prévu ça, et ici, ma bandelette. Allez, je commence par coller le plus grand panneau. Je prends ma deuxième étiquette que je vais venir placer ici, sous la première. Je vais venir la placer sous la première et je vais venir la coller donc sur la moitié ici, sur ce petit rabat. Donc je vais mettre de la colle que sur la moitié de mon étiquette. Enfin bon, moi je vais utiliser du double face.
pour la placer bien comme il fallait, donc je vais tout simplement la placer sous celle-ci. Voilà. Et j'en colle mon étiquette. Voilà. Ainsi, quand je vais ouvrir ma carte, j'ai une deuxième étiquette qui décore ma carte. Un petit coucou, l'hiver est là. Et ici, j'ai mon rabat. Et l'emplacement pour y écrire mon petit mot. Alors cette dernière étiquette, bon, elle est un peu petite, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais simplement faire une découpe. Je vais mesurer, donc je ne sais plus, elle fait combien celle-ci? Elle fait 3,9 sur 3,9 sur 8. Donc je vais découper un morceau de papier pour venir cacher une partie du dos de cette découpe. Je ne mettrai pas de papier là où il y a l'aimant pour éviter de rajouter une épaisseur. J'aurais trop peur que mon aimant n'agisse plus correctement. J'ai réalisé ma découpe. Donc j'ai une perforatrice qui réalise également cette découpe d'angle. Donc je vais l'utiliser plutôt que d'utiliser des die. Voilà. Je vais venir la placer là. Je vais faire une marque là où je dois découper, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je ne souhaite pas placer de nouveau une épaisseur de papier sous mon aimant, où il risque de ne plus avoir son efficacité. Je vais venir coller ce morceau ici comme ceci. Ça cache un peu ici la bande que j'ai rajoutée. Enfin, ça cache un peu les bandes collées les unes sur les autres. Un peu plus propre comme ceci. Je vais terminer ma décoration en y ajoutant quelques strass pour y amener un petit peu de brillant. Ma carte est terminée, donc voici une carte sur le thème de l'hiver pour faire un petit coucou à une personne qui vous est chère. Voilà, et ici donc le rabat. À l'intérieur, on y écrit son petit mot. J'en avais fait une hors vidéo, la voici, avec le même bloc de papier, mais des papiers différents. Donc elle est identique à celle-ci. Voilà. J'espère que mes cartes vous auront plu, qu'elles vous donneront envie de les reproduire pour vous faire plaisir ou simplement pour faire plaisir à des copines, à des amis, à de la famille, peu importe. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.